Situé au pied du volcan Nyiragongo, le site qui abritera la messe papale le 4 juillet 2022 continue à être aménagé. Il a été utilisé le 15 mai pour une grande messe à laquelle les paroissiens venus de Goma et ses environs, y compris ceux du territoire des Rutshuru, ont participé. La poursuite des travaux d'aménagement présage la volonté des parties impliquées dans l'organisation de la messe à être prêts le jour J, comme l'affirme le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekukali-Popo. Nous avons donné des instructions quant à la manière de sécuriser les messes qui commencent pour la sanctification du site et finalement pour la messe du pape. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de descendre sur terrain pour voir grandeur nature, ce que nous appelons en jargon militaire, en bac à sable, grandeur nature, si ce que nous avons planifié sera corroboré par ce qui se passera sur terrain. Nous avons vu également avec la pluie que beaucoup d'éléments peuvent être imprévisibles. Et suite à ce que nous avons vu aujourd'hui, nous allons davantage peaufiner notre plan de manœuvre de telle manière que nous prenions en compte tout ce que nous avons vu aujourd'hui, notamment les points d'eau, notamment les toilettes mobiles, notamment là où éventuellement on exfiltrerait les VIP et le Saint-Père en particulier lorsqu'il y aurait par exemple pluie ou il y aurait un autre événement de ce genre. Notre devoir est de rassurer la population, qu'elle soit de Goma, qu'elle soit du Nord Kivu, qu'elle soit des environs, qu'elle soit celle qui viendra de je ne sais où. Nous rassurons la population que tout se passera très bien parce que nous nous y mettons. Sur place, les détails autour des sanitaires et autres issues des sorties ne sont pas négligés dans les plans d'aménagement. En juillet prochain, ce site Tchegera, dans les Kibaya, près de 20 km de la ville de Goma, sera disposé à accueillir environ 1 million de personnes au regard de la superficie qu'il offre. Les défis climatiques sont pris en compte avant l'arrivée du Saint-Père, martèle ce qu'il aménage. Les premiers soins et ceux d'urgence sont prévus sur le site où la messe du pape sera dite. Les urgentistes, médecins et secouristes adaptent leurs interventions au profit des personnes qui tombent malades ou se blessent, affirme sœur Brigitte Ndjibou, infirmière anesthésiste au centre de santé de référence du Mont Carmel. C'est le site lequel là on dira la messe papale. Alors ça c'est l'équipe dirigeante, c'est l'équipe médicale qui est en train d'assurer les urgences. Il y a des malades déjà que nous avons déjà eu, au moins 15. Alors nous sommes en train d'assurer les soins et les stabiliser. Il y a ceux qui ont eu des hypoglycémies, des blessures, il y a des cas de palu, il y a une autre qui vient de tomber, qu'on a évacuée à l'hôpital de la Charité. Et dans notre équipe, nous sommes composés d'un médecin, anesthésiste et réanimateur. Et moi, je suis anesthésiste, réanimateur, et aussi il y a les secouristes de Croix-Rouge, il y a aussi des scouts qui nous aident au moins à circuler dans la population, au moins pour voir s'il y a des cas. Et nous avons aussi les infirmiers qui aident au moins pour donner les premiers soins. Nous essayons de gérer au moins quelques cas qu'on trouve. Jusque-là, vraiment, nous stabilisons au moins les malades. Pour le 15 mai dernier, 16 cas ont été pris en charge. La stabilisation de l'état de santé de victimes a été visible. Des milliers de fidèles catholiques en provenance de différentes paroisses de la ville de Goma se sont réunis ce dimanche 15 mai 2022 dans le site de Kibaya en groupement de Buhumba, l'endroit communément appelé Tchegera en territoire de Nyiragongo dans le cadre des préparatifs de l'arrivée à Goma du pape François. Il s'agit du début d'un pèlerinage au cours duquel une célébration eucharistique a été concélébrée par les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu, à la tête Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu. Des dispositifs sécuritaires ont été visibles sur le site à cette occasion aussi de cette messe d'action de grâce qui marque la clôture des assises des évêques dans le cadre de la pastorale des vocations. Dans son homélie, l'archevêque Maroy a insisté sur l'amour du prochain en évitant la traîtrise à l'exemple de Judas. Le prélat catholique a également fustigé le tribalisme et la haine qui continue d'être ancrée dans les esprits de certains chrétiens. Na tukiangalia namna tuko hapa, alama kubwa ya mapendo
hakuna mwanasongana songana na mwenzake. Hakuna muulize mwenzake unatokea wapi, parokia gani, diocese gani, inchi gani, hakuna. Hakuna mwalisema usikale pembeni yangu, si uko wa kabila gani. Lakini sisi wote tuna kabila moja, wa Kristu, Eklezia takatifu, na ndio namna tunaishi hapa. Kwa nini alama kama hii hatuwezi kuiendelesha katika maisha yetu tunapokusudia kuitwa wa Kristu, na hasa wa Kristu wa Eklezia takatifu? Kwa nini tunaweza kutia Ukristu juu na nje, lakini ndani chuki inaendelea, ubaguzi inaendelea, ukabili inaendelea, utengani inaendelea, na japo tunasema sisi wote tupo wa Kristo? Mupendane kama vile mimi nilivyowapenda, asema Bwana. Il a par cette circonstance invité les chrétiens à se méfier des messages sataniques et des rumeurs sur cette visite pastorale du pape François à Goma. À noter que c'était dans une ambiance que les fidèles catholiques ont assisté à cette célébration eucharistique dans une attitude de prière et de conviction à laquelle a pris part l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur Romy Ekoukali Popo. Il a rassuré le regard attentif des autorités provinciales sur la viabilité du site et sa sécurisation. Faites-nous confiance, nous sommes en train de nous battre pour que cette journée du 4 juillet se passe très bien. Tout ce que nous demandons, c'est de faire confiance en l'Éternel qui a décidé pour ce 4 juillet, et faites confiance au clergé qui est réuni pour prier, pour conjurer le sort, pour planifier, pour spiritualiser les événements et le site, et faites confiance en votre gouvernement provincial qui met tout en marche pour que tout se passe sans problème. À noter que dans cette célébration eucharistique, il y a eu également la présence des consacrés et quelques fidèles venus d'autres paroisses de l'intérieur.